Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aïcha de la chaîne Se Reconnecter à la source divine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet très particulier, très spécial, très important. C'est celui du sujet de l'autorité spirituelle. Mais avant de définir ce qu'est l'autorité spirituelle, nous allons d'abord retourner à la définition primordiale de l'autorité, tout simplement. L'autorité, c'est le pouvoir de décider, de commander, le pouvoir d'imposer sa volonté. Alors, d'imposer sa volonté, d'abord sur soi. C'est-à-dire que sans autorité sur soi-même, nous ne pouvons pas survivre. Je m'explique. L'autorité sur soi, c'est, je vais prendre un exemple où la destruction commence à prendre le dessus sur une vie, comme par exemple l'alcoolisme, la dépression, etc., ce genre de maladie, où on a besoin d'un sursaut de volonté, d'un sursaut d'autorité sur nous-mêmes. C'est-à-dire le pouvoir de dire stop, le pouvoir de dire non, aux ténèbres, à l'énergie de la destruction pour que l'énergie de vie prenne le dessus. Voilà, donc l'autorité, elle est d'abord sur soi. Quand on a des décisions à prendre, décider, on décide pour notre bien, d'abord pour nous-mêmes. Décider de vivre, de mourir, décider d'aller à droite, d'aller à gauche, de dire oui, de dire non. Donc l'autorité est indispensable chez l'être humain, ça fait partie de notre structure. Sans autorité, sans volonté, c'est-à-dire la capacité de diriger l'énergie de vie pour nous-mêmes, la capacité de nous maintenir en vie. Donc voilà ce qu'est d'abord l'autorité. Elle est d'abord individuelle sur nous-mêmes. Voilà la première définition. Et cette autorité individuelle, qu'est-ce que c'est dans son essence? C'est la volonté. La volonté est le moteur de la vie. Sans volonté, comme je l'ai expliqué pour l'alcoolisme ou des maladies, enfin des comportements, avant d'être des maladies, des comportements qui sont destructeurs, c'est par un sursaut de volonté. Voilà, c'est le moteur. On a un moteur dans notre mécanisme, dans l'être humain, dans le corps physique. Le moteur, c'est la volonté. Sans volonté, il n'y a pas de vie. Quelqu'un qui ne veut pas guérir, quelqu'un qui ne veut pas vivre, eh ben, se laissera mourir petit à petit. Ensuite, après l'autorité individuelle, il y a l'autorité sur autrui. C'est-à-dire la capacité d'imposer notre existence, voilà, dans le collectif. Chacun a le droit d'exister et pour exister, il va l'exprimer par sa volonté. Je suis là. Donc la volonté, l'autorité dans les relations, qu'est-ce que c'est? C'est de poser des délimitations entre moi et toi, entre moi et vous. Donc l'autorité dans l'échange, dans les relations, c'est de mettre des limites, des délimitations entre l'un et l'autre. Il y a une expression d'ailleurs qui l'exprime bien, c'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ça montre bien qu'il y a que pour exister dans les relations humaines, nous avons besoin au départ de poser des limites. Voilà, la limite, c'est entre moi et toi. Il y a bien une limite physique, car ce sont déjà deux corps physiques différents. Donc l'autorité, c'est la capacité de déposer, de mettre en place des limitations ou des délimitations pour pouvoir échanger, discuter, pour pouvoir simplement exister les uns et les autres. L'autorité sur autrui commence d'abord dans le couple, pour s'étendre dans la cellule familiale, s'étendre même dans l'entreprise, le travail, et ensuite dans toute la société.
Donc l'autorité dans les relations permet de déterminer le rôle, la place et l'identité de chaque personne, de chaque individu, de chaque être humain, donc ici au sein de l'humanité sur Terre. Donc maintenant nous allons voir ce qu'est l'autorité spirituelle. Alors ça paraît être un cours magistral, intellectuel, mais ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous en avons besoin et que c'est surtout le moment de l'autorité. C'est son temps. Nous allons l'expérimenter, vous allez voir au niveau collectif, ça va se voir un peu partout. C'est l'heure de l'autorité spirituelle et j'en viens à l'explication, à la définition de l'autorité spirituelle. Pour définir l'autorité spirituelle, nous devons revenir à l'essence de l'être humain. L'être humain est trine. L'être humain est fait d'une âme, d'un esprit et d'un corps physique. Voilà pourquoi on dit qu'il est trine. Dans les écrits religieux, on dit d'ailleurs que l'être humain donc Dieu a fait l'être humain à son image. Donc à son image, c'est la Trinité qui est l'âme, l'esprit et le corps, qui sont, on est bien une personne indivisible, séparer l'âme, l'esprit et le corps, on ne peut pas, là, sur Terre, en tant qu'être humain, nous sommes les trois à la fois. Donc la Trinité, c'est simplement pour décortiquer, pour comprendre comment l'être humain fonctionne et de quoi il est fait. Voilà, on a des mains, des jambes, une tête, etc. Donc on a plusieurs organes qui sont unis pour déterminer notre individualité. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Et bien c'est la même chose en disant que l'être humain est trine. Il est fait d'une âme, d'un esprit et d'un corps physique. Et si on entre vraiment dans l'essence, si on va beaucoup plus loin, si on creuse, on va revenir à l'essence trine de l'être humain et même du divin, c'est la conscience, la volonté et l'amour. Le divin, c'est la conscience de la volonté, de l'amour. Donc il y a un ordre. Donc que la lumière soit, on donne souvent un exemple dans la Bible, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, il y a bien une conscience, une volonté donc de Dieu dans la Bible pour créer quelque chose. Donc on a bien la conscience de la volonté de l'amour. Au niveau de l'humain, ça va dans l'autre sens. C'est simplement, c'est le va-et-vient éternel entre le ciel et la terre, le divin et l'humain. Voilà pour ce qu'est l'essence de la Trinité. Ça s'appelle l'ordre divin. L'ordre permet de transmettre la vie et d'évoluer. C'est pour ça qu'on parle de conscience. L'humanité est à l'image de l'être humain, puisque l'humanité, c'est les humains ensemble. C'est le groupe que forment les êtres humains ensemble. L'humanité aujourd'hui est dans l'ère de la conscience. Pourquoi ? On dit souvent qu'il y a eu 3 renouvellements de l'humanité. Il y a eu d'abord le renouvellement par l'amour, donc c'est ce que représente justement la partie d'Adam et Ève jusqu'à Noé. Voilà, Noé représente cette ère de l'amour, en fait c'était son amour pour Dieu et l'amour de Dieu pour lui qui a sauvé justement ce qui restait de l'humanité, donc la famille de Noé avec les animaux. Et ensuite il y a eu la deuxième ère qui est celle de la volonté. Donc la volonté de quoi ? La volonté de l'amour. C'est ce qu'a représenté le Christ. Voilà, la volonté de l'amour, c'est-à-dire la volonté du divin. Il représentait ainsi le Fils, donc la volonté du divin. Et aujourd'hui, nous sommes, donc c'est la 3e partie, puisque l'humain est trine, l'humanité aussi est trine, nous vivons l'ère de la conscience. Voilà, nous avons vécu l'ère pour retrouver l'amour du divin, ensuite pour retrouver ce qu'est la volonté de l'amour avec le Christ. Et cette 3e partie, c'est retrouver la conscience de qui nous sommes, la conscience de la volonté de l'amour. Voilà, et on appelle ça le 3e renouvellement de l'humanité. Donc la conscience, c'est l'ordre divin, c'est la lumière divine, et c'est pour ça qu'on appelle cette période aussi que l'on traverse collectivement, une période d'apocalypse, en fait, qui veut dire révélation, qui est bien
la lumière, mettre de la lumière sur les choses, sur soi et sur cette énergie divine qui nous unit tous en fait. Donc l'ère de la conscience, l'ère de l'ordre divin. Et j'en viens à cette trinité, je reviens à cette trinité donc de l'être humain, cette trinité divine de Dieu, de la source divine, de la source de la création tout entière, qui est faite justement donc d'amour, de volonté et de conscience divine. Cette trinité, elle est représentée par le lys, notamment en France, le lys de la royauté et aussi les 3 couleurs du drapeau français aujourd'hui républicain. Là aussi, il n'y a pas de hasard, c'est la Trinité, c'est notre essence. Alors, pourquoi sommes-nous aujourd'hui de retour à cette essence, à cette Trinité? Parce que c'est l'ordre divin, ça fait partie du plan divin. Et aujourd'hui, nous sommes tous appelés à retrouver notre essence, nous sommes tous appelés à l'unité de toutes les spiritualités, à l'unité de tous les êtres humains. Car l'essence de l'être humain est divine, donc spirituelle. C'est pour ça que nous ne pouvons pas parler d'unification, d'unité des êtres humains sans parler d'unité des spiritualités. Et c'est là que j'en viens au rôle de la France et à l'autorité spirituelle. Le rôle de la France est de ramener justement de la conscience dans les spiritualités et donc de l'ordre divin entre toutes les spiritualités et entre les êtres humains plus largement, notamment par le symbole qu'elle porte, celui du lys, de la Trinité qu'elle porte en son sein et qui a été décliné, qu'on peut décliner aussi à foison, même avec la République, liberté, égalité, fraternité, etc. Alors comment la France peut rétablir l'ordre divin ? La France, qui est au cœur, fait partie justement du cœur de l'humanité, du chakra du cœur de l'humanité, donc l'essence divine de l'humanité, a un rôle un petit peu central et a un rôle de faire sortir les spiritualités de la dualité et d'unir en fait, de revenir dans l'unité. C'est pour ça que la France, quand elle est partiale dans les conflits, qu'ils soient mondiaux, elle n'est plus dans son essence, parce que son essence est trine, son essence est dans l'unité, son essence est de mettre de la paix et d'unir les différentes parties du monde et de sortir de la dualité. Et pour unir les spiritualités, notamment par une prophétie très particulière, celle du grand monarque. La prophétie du grand monarque, c'est un roi qui viendrait rétablir l'ordre divin, d'abord en France et ensuite pour le rayonner dans le monde tout entier. Et l'ordre divin, comment peut-il le rétablir ? C'est d'abord cette prophétie du grand monarque. Elle a été justement prophétisée dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités du monde, par le Mashiach, qui est chez les Juifs hébreux, le Mashiach, le Messie, le Mahdi chez les musulmans. Il y a Kalki aussi chez les hindous, avec ce chevalier qui vient rétablir l'ordre, et également le grand chef indien qui viendrait de l'Est, donc les chefs indiens des Hopis. Donc il y a comme ça plein de spiritualités sur un espèce de roi qui viendrait à un moment où il y aurait du désordre dans toute l'humanité pour rétablir de l'ordre, pour rétablir l'ordre divin. Et parce que ces prophéties, justement, ont été prophétisées dans l'humanité tout entière, les êtres humains qui viennent de toutes les spiritualités du monde et qui sont présentes en France, vont, si elles ont le cœur ouvert, si elles reviennent à leur essence, vont pouvoir reconnaître ce grand monarque, et aussi le rôle qu'elles ont à jouer dans cette unification, dans ce rétablissement de l'ordre divin, d'abord en France et dans l'humanité tout entière. Car aujourd'hui, ce sont les religions qui détiennent le pouvoir spirituel et ce sont les religions qui alimentent essentiellement les conflits sur le globe terrestre.
Donc voilà pourquoi il est essentiel de parler des religions. C'est un sujet évidemment explosif, épineux, parce qu'il déchaîne les passions, parce qu'on entre dans l'essence de l'âme, mais c'est pas parce qu'on entre dans l'essence de l'âme et qu'on prend le risque de déchaîner les passions qu'il ne faut pas en parler, bien au contraire, parce qu'il s'agit aujourd'hui de la survie de l'humanité. Si l'ordre divin n'est pas rétabli, c'est la destruction de l'humanité qui guette l'humanité, tout simplement. Donc, comment rétablir l'ordre en France? Il est urgent en France de rétablir l'ordre divin parce que la France est le cœur et à son image, tous les conflits qu'elle vit, toutes les expériences qu'elle vit, c'est un microcosme qui reflète le macrocosme de toute l'humanité. C'est pour ça qu'il est crucial que ça se fasse en France, et c'est pas que c'est crucial, c'est que ça fait partie du plan divin, et que le plan divin arrive, est en train de s'enraciner dans l'humanité et va rétablir l'ordre par la France au cœur de l'humanité. Et c'est pas quelque chose qui est à négocier, c'est quelque chose qui est prévu et qui arrive, et quand l'absolu, le divin arrive, pour les gens qui ne sont pas préparés, c'est brutal. Voilà pourquoi il est essentiel et urgent de parler d'autorité spirituelle et de l'autorité spirituelle qui va être rétablie par la France dans l'humanité. Il vient justement rétablir l'essence du christianisme. L'essence du christianisme qui est l'héritage de la France, c'est pour ça qu'on l'appelle la fille aînée de l'Église, qui est donc le divin et l'humain, qui est représenté par la croix et le lys, la royauté divine, c'est bien la royauté divine qui viendra mettre de l'ordre en France par un monarque. C'est pour ça qu'il y a la prophétie du grand monarque. Il s'agit bien d'une royauté divine qui sera portée par un homme. Voilà, monarque, ce n'est pas une femme. Cette royauté divine sera portée par un homme parce que l'autorité, elle est masculine, c'est notre masculin qui la pose, même quand on est femme, c'est notre masculin qui vient poser son autorité. Donc c'est un homme, un monarque qui va rétablir l'ordre divin en France en établissant un nouveau système. Alors moi, je n'ai pas toutes les tenants et les aboutissants, mais il y aura bien un nouveau système, donc monarchique, monarque, mais qui va être justement empreint de l'essence divine, d'amour et de conscience, et empreint de tous les systèmes que la France a vécu, donc de monarchie d'abord, et de démocratie aussi, donc avec un rôle de chaque citoyen, de chaque être humain dans la nation française. Pourquoi c'est urgent en France? On le sent parce que tout a été déstructuré. Tout a été déstructuré et aujourd'hui, il est temps de tout restructurer, de rétablir de l'ordre dans toutes les instances de la société française. Alors pourquoi il est urgent de rétablir l'ordre dans le monde, mais comme on est en France et que la prophétie du grand monarque, elle va partir de la France, pourquoi il est urgent de rétablir de l'ordre? Aujourd'hui, il est vital de remettre de l'ordre parce que tout a été déstructuré en partant justement de l'homme et de la femme, donc du couple, de la structure familiale, l'homme, la femme, la famille, les entreprises et la société tout entière a été déstructurée progressivement, petit à petit, toutes ces années durant. Et aujourd'hui, quand on regarde de l'actualité, des enfants qui tuent d'autres enfants. Donc quand on a des enfants qui tuent d'autres enfants, c'est qu'on arrive au paroxysme du désordre et de la déstructuration de l'autorité en général et de l'autorité spirituelle dans l'essence.
Et ce défaut, j'ai envie de dire, cette destruction de l'autorité, cette disparition de l'autorité, donc elle est à l'échelle individuelle, de la famille, de la société avec les entreprises, mais à l'échelle du pays, quand on a une France qui entre en conflit avec un pays comme la Russie, alors que la France n'est pas là pour faire la guerre, aujourd'hui, elle est là pour instaurer la paix. Le fait qu'elle soit en guerre, aujourd'hui avec la Russie, est un symbole, est un signe pour exprimer qu'elle n'est plus dans son essence. Car l'essence de la France, c'est d'unifier d'abord le divin et l'humain, à travers le Christ, et d'unifier justement, de pacifier les pays du monde entier. Voilà la déstructuration de l'autorité, le chemin qu'elle a pris, donc au niveau individuel, au niveau familial, au niveau de l'entreprise, de la société et au niveau du pays, à l'échelle mondiale, dans les échanges entre les différentes nations et les différents pays. Voilà aujourd'hui l'état des lieux de la France et du monde. Et c'est pour ça, fort heureusement qu'il y a un plan divin, c'est un plan de retour au divin, c'est un plan de retour à l'ordre divin, par l'instauration de l'autorité spirituelle, c'est-à-dire par l'instauration du divin qui descend dans l'humain. Voilà, c'est l'âme qui prend autorité sur le corps physique dans l'humain, c'est le divin, Dieu, la source divine, le créateur, qui prend autorité sur la créature. C'est l'ordre divin, qu'on soit d'accord ou qu'on ne le soit pas. Aujourd'hui, comme tout a été remis en question, tout est déstructuré. Pourquoi ? Parce que cet ordre a été démantelé, déstructuré. Cet ordre divin, cette autorité spirituelle. Nous avons également un désordre aussi par rapport aux personnes qui vivent, aux spiritualités qui vivent sur le sol français. Puisque les spiritualités étrangères, donc de l'extérieur, viennent à l'intérieur et aussi imposent leur façon de voir, imposent leur autorité, au lieu justement de se plier à l'autorité spirituelle du pays, de la nation. Quand on vivra dans un pays, c'est parce qu'on aura l'amour de ce pays et l'amour des gens qui y vivent pour s'y fondre, parce qu'on ne fera qu'un, s'y fondre, pas s'y plier, parce que s'y plier est un peu péjoratif, mais s'y fondre, c'est-à-dire que si vous habitez en Thaïlande, c'est que vous aimez la Thaïlande et les Thaïlandais. Si vous vivez en Australie, c'est que vous aimez l'Australie et les Australiens, et ce sera comme ça dans chaque pays. Car le divin a à cœur de préserver la diversité des êtres humains, mais en les reliant à leur essence, sans plus aucune dissension ni conflit, sans s'opposer les uns les autres, mais en s'unissant, et l'union ne peut se faire que par un point commun, par l'essence divine et une spiritualité commune, qui est la spiritualité christique, tout simplement, du divin et de l'humain. Donc le grand monarque n'est pas le Christ, le grand monarque est une entité différente, est un personnage différent, qui est héritier de l'essence christique, mais qui vient rétablir l'ordre. Le Christ était venu établir la volonté de l'amour, le grand monarque vient établir l'ordre divin. Ce n'est pas la même chose. Et l'ordre divin, dans un monde des désordres, ce sont deux énergies qui sont opposées et et cette opposition va certainement, je dis bien certainement parce que ça dépend de nous, être difficile à vivre. Car le plan divin aujourd'hui, il est absolu. Il n'est pas négociable, c'est quelque chose qui arrive. Cet ordre va être dur si on n'est pas préparé à le recevoir. Et je vais, en fin de vidéo, vous mettre ce que j'ai reçu en information de l'énergie du grand monarque. Voilà, je ne sais pas qui est le grand monarque encore.
parce que ça fait partie du plan divin de ne pas savoir, pour justement, certainement, je pense, préserver son identité, préserver son rôle et préserver son action à venir. Cet ordre divin, il est sans retour et il est sans négociation, il arrive, il est implacable, qu'on soit d'accord ou pas. C'est l'autorité spirituelle qui arrive du haut vers le bas, du divin vers l'humain, et qui sera incarnée par d'abord aujourd'hui l'énergie du grand monarque, qui est l'ensemble des petits monarques que nous représentons les uns les autres, qui avons retrouvé notre souveraineté spirituelle, et qui va nourrir et appuyer, alimenter l'énergie de ce personnage qui va arriver, donc le grand monarque, qui sera aidé par d'autres personnes, évidemment. Et cet ordre divin est sans retour. Il va être pour beaucoup dur, mais il est indispensable pour éviter la destruction de l'humanité. Si cet ordre n'est pas rétabli, c'est la destruction de l'humanité qui guette l'humanité.